Salut tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du podcast, L'Audience. Aujourd'hui, on a vraiment l'immense privilège de pouvoir avoir deux invités vraiment spéciales. Donc, Christine, la coach en publicité préférée, que vous commencez à connaître parce que, hein, elle coach quasiment dans le podcast. Puis on a vraiment la chance aujourd'hui de jaser avec Aline de Bichic Biéthique, donc qu'on a découverte grâce aux médias sociaux. Moi, c'était surtout sur Instagram, puis par l'entremise de Christine. Donc aujourd'hui, on va jaser d'images de marque et de slow fashion. Et pour, dans le fond, bien vous expliquer tous les merveilleux services que Aline peut vous offrir, je vais la laisser s'introduire pour que vous puissiez en apprendre un petit peu plus. Oui, merci, bonjour à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Oui, moi en fait, j'ai créé Bichic Biéthique. Au début, c'était vraiment dans une idée de promouvoir la slow fashion. Et puis assez vite, en fait, comme j'ai aussi une formation en communication, j'ai fait des liens avec ce que je connaissais en communication, avec cette idée d'image de marque. Je me suis aussi rendu compte que finalement, si on voulait adopter la slow fashion, il y avait toute cette question de relation qu'on a aux vêtements, de comment on achète les vêtements. Dans le personal branding, ce côté aussi se sentir bien, en confiance dans ses vêtements, c'est hyper important. Tout avait un lien. Donc c'est comme ça que j'en suis arrivée maintenant à proposer des services en lien avec ça. Donc j'ai déjà une petite masterclass où on peut comprendre un peu quel est le langage des vêtements, puis comment on peut le mettre au service de notre entreprise, de notre marque. Et puis après, j'ai aussi des services de conseil en images, où là, du coaching un peu plus personnalisé, avec tout ce qui est colorimétrie, morphologie et tout ça, et puis toujours en faisant le lien avec notre marque, et puis avec qui on est, notre personnalité, etc. Puis Christine, tu m'avais introduite dans le fond à Aline. Qu'est-ce que tu trouvais intéressant qu'on puisse partager à notre communauté par rapport à ces services dans le podcast? Oui, ben dans le fond, moi, j'ai connu Aline, elle faisait le bundle avec moi, le cabinet des curiosités, puis elle a décidé de faire des portraits de différents entrepreneurs qui faisaient partie du bundle pour montrer un peu comme leur l'image de marque, comme je pense, notre, notre pensée, tu sais, derrière notre fashion, derrière notre image de marque par les vêtements. Puis j'avais trouvé ça tellement intéressant. Puis je me suis rendu compte, en fait, je le faisais intuitivement. Par contre, c'est pas tout le monde qui est comme super à l'aise avec le fashion. Il y en a qui sont vraiment pas, ils pensent pas nécessairement à cette image-là de eux, la projection qu'on fait euh, par notre image. Donc, je trouvais ça intéressant aussi d'en parler pour tout le monde, pour faire comme, ben, qu'est-ce qui serait possible de commencer, c'est quoi l'impact peut-être psychologique derrière, puis comment l'adapter à chacun son style, puis aussi moi, j'ai genre plein de questions par rapport au slow fashion parce que moi, je suis très peu éduquée là-dessus. Tu sais, je vais pas de temps en temps dans des vêtements vintage, dans les boutiques vintage, mais je suis quand même, moi, je suis quand même très fashion. Tu sais, j'aime ça les nouvelles trends, tout ça. Fait que j'ai tendance à beaucoup acheter souvent des vêtements, mais c'est quelque chose que j'aimerais ça intégrer de plus en plus, là, de l'éthique derrière. Donc, on veut tout savoir, Aline. Oui! Parce que, pour vrai, notre réalité à nous, c'est. Mais moi, je viens d'un milieu très corporatif où je travaillais dans un bureau, tout ça. Fait que là, tu sais, j'avais comme à m'habiller plus tous les jours. Mais là, en travaillant de la maison, on est comme. Tu sais, on n'a pas tout le temps besoin d'être. Tu sais, on a des Zooms et tout ça, quand même sur une base régulière, Christine et moi. Mais souvent, on n'a pas tant de rencontres que ça. Mais c'est super déprimant de ne pas s'arranger Ouais. au jour le jour. Puis quand on a des Zooms, souvent il y a des gens qu'on va voir juste virtuellement tout le temps. Donc, on n'a pas
beaucoup de marge pour donner une bonne première impression, puis pour laisser transparaître notre marque. C'est pour ça que je trouvais ça super intéressant d'en discuter avec toi, parce qu'on a beaucoup de notre communauté qui a cette réalité-là. Bah, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est que, en fait, il y a un peu deux raisons de réfléchir à, justement, à son style, je trouve, quand on est entrepreneur. Et une des raisons, ça peut aussi être, en fait, de simplifier la vie. En fait, notre style, il n'a pas besoin d'être hyper sophistiqué et puis avec plein d'accessoires et tout ça. Justement, dans le cabinet des curiosités, là, quand j'avais fait les petits portraits, il y avait Hélène Sarah qui, en fait, porte toujours un t-shirt rouge. Et en fait, elle avait choisi ça pour que la question des vêtements se pose pas. Et puis, en fait, elle avait toujours un haut rouge. Et au fil du temps, elle s'est rendue compte qu'en fait, c'était hyper puissant parce que quand les vidéos défilent sur le fil Instagram, tout le monde la reconnaissait et s'arrêtait en se disant «Ah, mais c'est une nouvelle vidéo d'Hélène Sarah». Donc elle est vraiment partie de je me simplifie la vie et c'est devenu quelque chose qui a eu, enfin voilà, comme un uniforme qui a de l'impact. Et puis après, il y a d'autres personnes qui auront du goût d'avoir un style un peu plus peut-être un peu plus recherché ou qui avec des tenues différentes, etc. Et puis, ça aura aussi un impact parce qu'il y aura quand même une ligne et du coup, il y a cet effet de répétition et du coup, ça les rendra plus reconnaissables. Donc, ouais, je trouvais déjà important de dire ça, c'est que faire attention à ses vêtements, ça veut pas dire se rajouter 1 heure tous les jours pour réfléchir à ce qu'il faut mettre. Au contraire, ça peut être très simple. En fait, ça dépend ce qu'on a envie, en fait. Donc ça, c'était par rapport la question du personal branding. Après, pour la slow fashion, je me souviens plus quelle était ta question. C'était un peu par où commencer ou... Ça, on en discutera, je pense, au fur et à mesure, là, mais c'est justement, tu as mis un mot sur la répétition. Donc, sur les médias sociaux, c'est important de répéter. En marketing, la répétition va aider à intégrer le message ou à reconnaître. Donc, ça, c'est vraiment cool. Mais quand vient, mettons, les zooms, tu sais, comme Sylvia disait, mais à un moment donné, on est comme tanné de toujours porter les mêmes vêtements aussi. Donc, moi, ça, c'est un de mes problèmes aussi, c'est que là, t'as l'impression de toujours porter les 3, 4 mêmes chandails, puis on voit juste notre haut du corps. Donc, ça aussi, il y a l'effet de lassitude de la personne qui porte. Donc, c'est quoi la balance entre les deux? Comment, tu sais, est-ce que le slow fashion, c'est comme pour changer un peu nos mentalités par rapport à ça? Alors, il y a effectivement peut-être changé un peu... Enfin, pour moi, il y a deux choses. Il y a des fois, ça peut être la lassitude, mais des fois aussi, c'est qu'on a l'impression qu'on ne doit pas porter plusieurs fois la même chose parce que ça se fait pas ou... Ouais, Enfin voilà, donc ça, je pense que c'est une croyance qu'on peut un peu déconstruire. D'ailleurs, on voit aussi même de plus en plus de célébrités qui reportent les mêmes robes de soirée d'un événement à l'autre pour justement dire, mais en fait, on n'a pas besoin de porter qu'une fois un vêtement, même si on est une célébrité. Donc voilà, si c'est dû à ça, plus à une règle s'applique, d'essayer de changer ça. Et puis après, si c'est la lassitude, c'est d'essayer de le porter différemment, en fait. Soit en ajoutant des accessoires, Alors c'est clair qu'en Zoom, il y a que le haut, donc on peut changer le bas, personne ne le verra. Mais voilà, rajouter quelque chose dessous, un col, enfin voilà, d'autres boucles d'oreilles, d'autres... et puis pour justement rompre un peu cette lassitude et puis plus porter nos vêtements, mais en ayant l'impression que c'est toujours un peu nouveau, quoi. Puis qu'est-ce que tu donnerais comme conseil? Tu sais, si disons, moi, je veux faire mon personal branding un peu par rapport à mes vêtements, comment ça fonctionne ton approche? Est-ce que tu vas regarder un peu parce que moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'ai comme mon image de marque est faite, tu sais, sur mon site web, tout ça, mes couleurs, le style et tout. Donc, souvent, quand je vais faire des photoshoots ou des petits bouts
d'enregistrement vidéo, je vais essayer d'avoir des vêtements, des accessoires qui vont un peu aller dans la même vibe là, que mon... Mais je le fais un peu comme Christine, très instinctivement. Donc, c'est pas si réfléchi que ça, mais si je voulais vraiment approfondir cet aspect-là de mes services, parce qu'en fait, ça me simplifierait vraiment la vie dans le sens que tu sais, en discutant avec toi, ce que j'ai l'impression, c'est que, tu sais, je pourrais te dire, regarde, moi, tu sais, en même temps, je veux pas que ces vêtements-là servent juste à un photoshoot, là, tu sais, je veux que ça se marie avec ma vie de tous les jours. Donc, dans ma vie de tous les jours, c'est ça que je fais parce que j'imagine que ça fait un peu partie de la slow fashion aussi, dans le sens que, tu sais, le but, c'est pas de consommer à l'extrême. Oui, oui. Alors, en fait, pour moi, il y a un peu trois éléments qu'on va croiser. Il y a déjà, effectivement, qu'est-ce qu'on aime porter au quotidien, quel est, enfin, notre style un peu de base dans de la vie de tous les jours, sans d'abord réfléchir à notre entreprise. Et puis après, il y a notre image de marque. Et on va croiser ça aussi avec en fait, quelles sont les représentations générales autour, enfin, les couleurs, on sait qu'elles ont des significations. Les matières, les imprimés vont en fait avoir chacun un peu un langage qui est un peu commun à tout le monde. Et du coup, l'idée, c'est de réfléchir en disant quelles sont les émotions que je veux transmettre, quelle image je veux transmettre. On va aller voir quels sont les vêtements qui correspondent, donc quelle couleur, quelle matière, etc. Et puis après, on revient à soi pour vérifier que ça correspond à ce qu'on aime porter et puis à l'univers qu'on a déjà de notre marque. Parce que, en fait, le risque, c'est de se dire, je sais pas, par exemple, les imprimés fleuris, ça transmet l'émotion que j'ai envie de transmettre. Mais en fait, personnellement, je déteste porter des imprimés fleuris. Enfin voilà, ça va pas coller. Donc il faut toujours, parce que on sait que le personal branding, pour qu'il y ait de l'impact, il faut quand même qu'il y ait de l'authenticité derrière, que même si on force un peu le trait, ça doit quand même nous correspondre le plus possible. Donc il faut un peu faire matcher tous ces points de vue pour arriver, pour choisir finalement quel va être notre style. Et puis après, pour moi, c'est important effectivement de pas avoir une garde-robe pour mon entreprise puis une garde-robe personnelle. Alors dans cette idée de slow fashion, mais aussi pour cette question d'authenticité. Mais après, ça sera peut-être que pour mon entreprise, je vais un peu plus loin dans le... Voilà, c'est peut-être un peu plus affirmé, je vais peut-être un peu plus m'apprêter que dans la vie de tous les jours, mais ça doit quand même rester cohérent. En tout cas, enfin, c'est mon avis. Après, chacun, bien sûr, fait comme... Admettons, moi, j'avais fait un photoshoot cet été, puis j'avais vraiment pensé là, concrètement, c'est quoi le style que je voulais mettre de l'avant et tout ça, et qu'est-ce que je porte tous les jours. Donc, je suis allée mixer entre les deux, puis aussi, je me suis rendu compte, moi, je porte aucun accessoire. Je vais pas porter des boucles d'oreilles, je vais pas porter des colliers tant que ça. Donc, j'ai fait comme, OK, mais on va pas mettre trop d'accessoires dedans non plus, parce que après, ça me représente pas. Et aussi les tissus. Tu sais, moi, c'est important, mettons, d'être confortable dans mes vêtements. Surtout depuis la COVID. Fait que, tu sais, je voulais montrer aussi ce confort-là, cette simplicité-là à travers mes vêtements. Fait que je suis allée avec des couleurs franches, mais sans flafla. Tu sais, j'étais pas comme, tu sais, même le style des vêtements, c'est des coupes droites, des coupes simples, un peu sportives aussi. Mais, tu sais, j'étais allée vraiment vers qu'est-ce que j'allais porter aussi de tous les jours. Puis là, j'ai acheté peut-être une robe, versus là, tu sais, je porte des t-shirts. Mais j'étais allée vraiment avec qu'est-ce que j'aimais. Puis aussi, moi, j'en profite pendant mes photoshoots pour choisir du linge que je vais porter après toute l'année. Donc, une fois par année, je fais un photoshoot et j'en profite pour faire comme, de ramener un peu de nouvelle garde-robe, un nouvel esprit pour la prochaine année. Là. Oui, et c'est vrai que je trouve important ce que tu dis. On se dit souvent aussi, pour que le style soit un peu plus abouti, on parle toujours des accessoires, mais en fait,
ne pas porter d'accessoires, c'est aussi aller dans une direction. Et puis, ben, typiquement, si tu portes jamais de boucle d'oreille, en fait, tu vas pas te déguiser avec des, voilà. Et puis, donc, il y a plusieurs moyens enfin, comme tu dis, peut-être tu portes jamais d'accessoires, mais tu auras des couleurs un peu plus franches. Ou alors, ouais, ou alors au contraire, en fait, dans la vie de tous les jours, t'aimes bien tout ce qui est très pastel, être hyper au naturel, avec très peu d'accessoires. Bah, ça peut aussi être un style dans lequel tu vas être reconnaissable. Donc, en fait, il y a jamais de... Ouais, il faut vraiment que ça colle à la personnalité, je Mhm. pense. Pour que ce Toi, soit... Sylvia, c'est quoi? Tu sais, je vois que t'as souvent des crewnecks. C'est quoi ton Ouais, style? moi, je suis comme dans le... Je fais beaucoup de yoga, donc on dirait que si je veux que mes vêtements se marient un peu avec... Ben, tu sais aussi que mon branding est très hip-hop, graffiti, tu sais, je suis plus dans cette culture-là un peu. Et je suis une maman de trois grands sportifs, donc je suis toujours dans les arénas ou sur un terrain de soccer. Donc là, si je veux que mes vêtements se marient avec mon travail et que ça représente un peu ma brand et que ça se porte dans un aréna et dans ma vie de tous les jours, mais tu sais, je vais souvent y aller dans des vêtements un peu comme ça, puis j'essaie beaucoup d'encourager les entreprises locales aussi. Mon grand deuil, c'est que on avait une friperie absolument exceptionnelle dans ma ville avant. Puis, malheureusement, il y a eu un feu qui a tout détruit, puis elle a pas pu renaître parce que le prix du local qu'il y avait était très abordable, puis les nouveaux prix ont aucun sens. Donc là, j'avais commencé à courir un peu les friperies et tout, mais tu sais, j'ai vraiment pas beaucoup de temps, moi, pour magasiner. Là, mon gros dilemme est que je ne peux pas non plus acheter, tu sais, je ne suis pas 100% pure, parfaite, là, mais surtout avec ce qui arrive dans ces temps-ci, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, on ne veut pas acheter sur Amazon et des choses Oui. comme ça. Puis j'étais habituée d'aller dénicher des petites trouvailles, pas qui étaient dans une tendance dans un magasin à la friperie. Donc là, mon problème, c'est qu'il faut que je cours 26 000 friperies, chose que j'ai zéro le temps de faire. Donc, là, j'essaie, on dirait, d'acheter des morceaux de vêtements qui peuvent mix and match avec plein de choses si je suis pour les acheter quelque part dans un magasin. Mais, tu sais, moi, mettons le service dont j'aurais besoin, peut-être avec Aline, puis je pense que ça ouvre la discussion sur autre chose, c'est que j'ai cet aspect-là de ma vie, mais tu sais, quand j'étais au bureau, j'étais très, tu sais, j'étais toujours habillée en complet, tout ça, tu sais, un peu plus chic. Mais ça aussi, ça fait partie de ma personnalité. C'est juste que ça a comme pas rapport que je m'habille comme ça un lundi quand je suis assise à mon bureau toute la journée, puis que là, t'es comme, OK, j'ai mis une couche de trop avec ma jupe et mes collants. Mais en même temps, ces vêtements-là, c'est quand j'ai des soirées, j'ai pas des grosses soirées, mais tu sais, quand on a des soupers chez des amis, tout ça, ben c'est là que je pourrais comme m'amuser un peu avec ça. Mais on dirait que vu que entre tout ça, je suis devenue maman, entrepreneur à la maison et tout, puis que là, j'ai 45 ans, mais tu sais, ma façon que je me sens et tout, puis qu'on est comme femme, puis je trouve que qu'est-ce qui est merveilleux en vieillissant, c'est qu'on se sent souvent vraiment mieux dans notre peau, là, que quand on est plus jeune, puis qu'on fait comme, ben là, mon corps, c'est ça, puis ça va être ça. Fait que, tu sais, là, on dirait que c'est comme si je me suis perdue à un moment donné, là. Fait que là, quand j'essaie d'aller m'acheter des vêtements un peu plus comme féminins, mettons chic, ben on dirait que tout n'a pas rapport. Fait que là, Tu le crois pas, admettons, quand tu vas ben, chercher je des sais pas, on vêtements dirait que chics? c'est comme si, tu sais, je trouve aussi que le style maintenant, quand tu vas dans les boutiques et tout, c'est soit comme super chic, genre je travaille dans un bureau, ou soit crop top, j'ai 45 ans, j'ai eu trois enfants, je me mettrai pas un crop top, là. Fait que est-ce que ça arrive que t'as des gens qui te consultent par rapport à ça, c'est comme ils ont différents aspects de leur vie ou ils ont évolué? Parce que ça nous arrive à beaucoup de femmes. Tu sais, à un moment donné, on pogne une tranche d'âge ou on change de carrière ou comme Christine dit, il y a eu la pandémie où on est devenu maman. Puis là, tu sais, tu veux comme être cute, passer 30, 40 ans, mais tu veux pas avoir l'air d'une wannabe non plus. Je pense que j'ai 22 ans, là.
Oui, bah enfin, c'est hyper intéressant et je suis contente que tu en parles parce que aussi des fois quand on pense au conseil en images, on se dit ah ben on va me mettre dans un style et en fait on est toutes, enfin on a une personnalité qui a plein, on est influencé par plein de choses puis on a plein de facettes en fait. Et puis bah, on peut aimer ce côté chic mais en même temps bah, être hyper sportive et tout. Et en fait moi ce que j'essaye c'est bah, déjà d'aider mes clientes à voir qu'est-ce qui est une influence extérieure ou qu'est-ce qui leur correspond vraiment. Et puis après à bah, mixer du moment qu'elles se disent non mais c'est vraiment moi ou par exemple bah, quelqu'un qui quand elle était ado, était fan de hip-hop, et puis peut-être que ben ça correspond dans sa tête, ça correspond moins à une femme de, j'en sais rien, de 45, 50 ans. Mais en fait, quand même, c'est quelqu'un qui adore la musique hip-hop. Ben, en fait, on va essayer d'aller quand même pouvoir apporter ces petites touches, même dans un style qui est peut-être aujourd'hui un peu plus classique, etc. Pour ouais, marier ça. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au final, ben, chacune a un style hyper personnel parce que c'est plusieurs facettes qui sont mariées ensemble. Puis toi, tu recommandes, tu sais, comme dans, ben, mettons qu'on rentre dans le sujet un peu de slow fashion parce que il y a beaucoup de gens qui savent à peu près c'est quoi, mais pas tout à fait exactement c'est quoi. Est-ce que tu pourrais nous le décrire puis nous dire comment on peut intégrer ça dans notre vie de tous les jours? Oui, alors pour moi la slow fashion c'est enfin ce que j'appelle aussi la mode consciente. En fait, c'est de prendre vraiment conscience euh, pourquoi j'achète des habits, qu'est-ce que je recherche avec les habits et après quand on part de là en fait parce qu'en fait dans la slow fashion il y a qu'est-ce que j'achète. Et du coup, bah, on irait plutôt vers de la seconde main ou des marques éco-responsables. Mais il y a aussi pourquoi et combien j'achète en fait. Parce qu'en fait, souvent, on achète beaucoup et des choses qu'on porte très peu. Et on a l'impression que des fois que la slow fashion, c'est juste acheter plus éthique. Puis du coup, ça nous paraît beaucoup plus cher, beaucoup plus difficile à trouver. Mais si on se pose déjà la question de, en fait, pourquoi j'achète, qu'est-ce que j'aime vraiment dans les vêtements, quelles sont les caractéristiques des vêtements que j'aurais envie de porter encore et encore, ben là, on a déjà fait un grand pas, en fait. Donc, donc c'est pour ça que je parle aussi beaucoup de relation aux vêtements, parce que pour moi, si on a une relation aux vêtements qui est apaisée, où on les voit vraiment comme des alliés qu'on a envie de garder longtemps, etc., ben on résout déjà une grosse partie du problème lié aux vêtements. Mais ça, c'est vrai parce que, dans le fond, si on achète, admettons, sur un site, on achète quelque chose qui est beau, puis là, finalement, quand on le porte, on n'est pas confortable, ou t'as acheté en ligne, t'as pas essayé le vêtement avant, puis là, t'arrives, ça te fait pas, puis au lieu de le retourner, ben, je vais le laisser dans le fond de ma garde-robe sans l'utiliser, puis ça, je pense que c'est d'être plus conscient au moment de l'achat. Ouais. Et il y a aussi, je pense, avec les vêtements, il y a aussi beaucoup un peu enfin de règles un peu tacites qu'on a intégrées. Enfin, moi, je me rappelle toujours quand j'étais ado, c'était bah, ma foi, il faut bien souffrir pour être belle. Il y avait ce truc de, ben, si je veux être, voilà. Donc voilà, enfin, les talons qui étaient pas confortables, voilà, je les portais quand même parce que ça faisait plus féminin et des fois, c'est des choses ouais, qu'on a un peu inconsciemment. Et il y a des tenues qu'on achète parce que on se trouve bien dedans, mais sans faire vraiment attention qu'en fait, ça nous démange un peu ou que c'est un peu trop serré ou qu'on a l'impression de devoir serrer le ventre pendant toute la journée. Enfin, alors, je pense que plus on avance en âge, enfin, moins on est soumis à ça. Mais... mais malgré tout, des fois, il y a aussi beaucoup de choses qu'on achète et qu'on porte pas parce que finalement, on n'avait pas trop fait attention à ce côté confort. Et en fait, être confortable, ça veut pas forcément dire être habillé en training, en jogging tous les jours. En fait, c'est juste d'avoir des vêtements
qui sont dans des matières qui nous sont agréables et puis de la taille qui nous convient. Et, euh, et du coup, je sais plus quelle était ta question, mais je sais pas si je suis déviée. Écoute, c'est des discussions, là. Ouais. Mais ça ressemble à ça. Moi, j'ai souvent fait l'erreur de. C'est un peu serré, mais quand je vais maigrir, ça va fitter super Ouais, tout le bien. monde fait ça. Oui. Puis finalement, 5 ans plus tard, je le mets au compte, je vais le porter pour les boutiques, là. Ouais, moi Comment aussi, t'appelles je ça, fais une ça. boutique, pas juste vintage, là, ça, des Non, non, friperies. moi, je vais le porter à l'église, mettons, là. Tu sais, moi, je suis très jaillie accumuler des choses, là. Fait que, à tout, pas mal, 3, 4 fois par année, là, mettons, au changement de saison, je fais le ménage de tout mon garde-robe puis celui de mes enfants pour tout ce qui fait, tout ce qui fait plus. Puis là, j'ai comme plein d'amis à qui je peux donner le linge des enfants. Puis le mien que j'ai pas mis, tu sais, j'ai comme des sacs de linge d'été, là, que ça, c'est correct, sont rangés pour l'été. Mais en général, puis quand je sors mon linge d'été, les 3, 4 morceaux, je suis comme, oh! Tu sais. Puis je les ai pas mis tant que ça l'été passé non plus, fait que là, tu sais, c'est ça. Là, on est peu ces choses-là aussi. Mais, tu sais, parce que je suis sûre que si on fait le tour, tu sais, des fois, je fais des mix and match dans mon propre garde-robe que je suis comme, oh my god, j'avais jamais pensé mettre ces deux affaires-là. Fait que, tu sais, dans le fond, j'ai un magasin dans mon propre garde-robe. Est-ce que ça fait partie, tu sais, comme si on. Parce que là, toi, t'es en France, En Suisse. en Suisse, OK. Ouais. Donc, tu sais, on pourra pas se rencontrer en personne, donc tu dois faire quand même pas mal de consultations à distance. Comment ça fonctionne? Est-ce que la personne peut te montrer sa garde-robe? Ça commence par une discussion. Est-ce que tu as des bonnes adresses que tu réfères pour le magasinage ou des frais pris en ligne ou des trucs comme ça? Oui, alors ben, jusqu'à maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de clientes plutôt en Suisse. Et du coup, si possible, je me déplace vraiment chez la personne pour un rendez-vous parce que bah, justement pour apporter ce regard sur la garde-robe, enfin ce regard extérieur. Alors, j'encourage déjà les personnes à être un peu en mode je vais faire du shopping dans ma garde-robe, se dire ah ben en fait si c'était un magasin, comment je mettrais les choses différemment, etc. Et puis après moi quand je fais des accompagnements, ouais, il y a toujours une partie vraiment où je vais aller proposer différentes manières d'associer les vêtements. Donc, ben, soit parce que je vais chez la personne, après, effectivement, ça peut aussi se faire à distance, avec des photos, etc. Mais pour moi, c'est vraiment un point important. L'idée, c'est que à la fin de l'accompagnement, les personnes, elles se disent, mais en fait, j'ai déjà plein de choses et qu'elles aient l'impression d'avoir une nouvelle garde-robe sans avoir forcément acheté beaucoup de choses. Et puis après, ben, peut-être qu'au fil de la discussion, en regardant la garde-robe, on se rend compte qu'il manquerait peut-être une ou deux pièces ou trois pièces très précises qui permettraient après de faire plein de nouvelles associations. Et là, du coup, ben, effectivement, j'essaie d'orienter plutôt vers des boutiques que moi je connais où je sais qu'elles sont soit éco-responsables, soit des friperies. Donc, ouais, c'est l'idée. Ouais, ça, c'est vraiment smart de regarder ta garde-robe avant d'aller magasiner. Oui, Parce que souvent, des fois, on oublie, là. Moi, ma mère est comme ça, là. Elle va racheter comme 3 ou 4 fois les mêmes trucs. Ou elle a beaucoup des couleurs, tu sais, pour agencer avec ses couleurs. Mais à chaque fois, je pense qu'avant le voyage, à chaque fois qu'elle s'en va au magasin, elle finit avec un nouveau foulard. Pourtant, tu sais, son garde-robe est plein. Fait que quand on regarde avant, comme regarder ton garde-manger avant d'aller faire l'épicerie, tu sais, tu veux pas te retrouver avec 3 fois le même produit. Je pense que c'est la même chose quand on va faire nos achats. Puis, aussi, tu sais, avant un photoshoot, moi, je posais la question dans le story, je vais voir les réponses, mais est-ce que quand tu vas faire un photoshoot pour ta marque, est-ce que tu penses à aller regarder dans ton garde-robe ou tout de suite tu vas aller regarder en ligne ou regarder les inspirations pour trouver quelque chose de nouveau parce que c'est une image qui va être là comme longtemps. Donc souvent, on va avoir aussi cette image comme un peu plus propre ou un peu plus rehaussée de qu'est-ce qu'on est. Donc des fois, on a l'impression que qu'est-ce qu'on a, peut-être que la texture, ben, c'est un peu vieux. Est-ce que il y a
tes pantalons, il y a la poche du genou, là, qui commence à se faire, des choses comme ça. Fait que souvent, tu sais, on pense pas nécessairement à reprendre nos vêtements pour des photos. Toi, Sylvia, est-ce que tu reprends tes vêtements ou tu achètes? Moi, je garde mes choses vraiment longtemps, là, comme j'ai vraiment des vêtements. J'ai des vêtements que je portais, je pense, quand j'avais 20 ans. Wow! C'est comme que j'ai encore, là, puis qui sont en super bon état, qui sont généralement les pièces que tu as payées un petit peu plus cher, mais qui vieillissent bien. Puis, quand, ça me fait penser quand tu dis avant d'aller magasiner, moi aussi, je regarde des fois parce que des fois, j'ai comme, mettons, telle veste que je mets jamais parce que je me dis, il faut vraiment, je m'achète une camisole noire pour mettre en dessous. Fait que là, j'oublie tout le temps de l'acheter parce que c'est toujours le jour que je veux la mettre que je fais, ah oui, il faut que je m'achète une camisole noire. Fait que là, je me fais comme une petite liste d'épicerie d'essentiels comme ça parce qu'à la longue, c'est ça que je me suis rendu compte, c'est que ça nous prend quand même une base d'essentiels qui nous sauve la vie à peu près dans toutes les circonstances. Euh, mais là, des fois, j'avais tendance à garder là, tu sais, les morceaux qui, tu sais, de la laine. Des fois, là, ça commence à motonner un peu et tout. Puis là, tu essaies les trucs pour l'enlever. Mais, tu sais, à un moment donné, ça a juste plus l'air très bien entretenu. Puis, c'est pas nécessairement joli, joli, mais j'essaie de le faire comme ça. Puis, j'aimerais t'entendre, Aline, parce que ça, je pense que c'est un concern aussi de plusieurs entrepreneurs. C'est que il y a comme deux volets. Le volet, euh, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir son propre style sans nécessairement suivre des tendances. Puis moi, ce que j'aimais quand j'allais magasiner à la friperie, c'est que j'allais pas, tu sais, dans un centre commercial où est-ce que là, j'achetais dans les magasins ce qui était comme tendance présentement que finalement tout le monde finit par porter. Tu sais, moi, je suis la première à dire à mes enfants comme si tout le monde a un manteau North Face. Pourquoi tu veux un maudit manteau North Face? Tout le monde a ça. C'est comme c'est. Moi, c'est pas ça que j'aime. Moi, j'aime les bébites qui ont comme leur propre style, pas nécessairement pareil comme tout le monde. Mais tu sais, je comprends qu'à l'adolescence, tu veux être comme tout le monde, là. Mais je trouve que c'est intéressant le volet. Il y a beaucoup de monde qui me disait, hey, t'as vraiment un beau style quand je m'habillais à la friperie, puis qui me demandait où je magasinais. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que ça pouvait partir un peu dans tous les sens, puis c'était comme un vêtement que j'aurais jamais acheté parce que ça venait d'un magasin où j'allais jamais, disons. Puis l'autre volet que j'aimerais t'entendre, c'est que qu'est-ce qui nous rejoint beaucoup, c'est qu'on va souvent se faire dire aussi que pour ton image professionnelle, il faut que tu aies un look un peu plus corporatif et tout, que moi et Christine, on trouve super plate. Non, moi, j'ai Mais arrêté. je le comprends aussi qu'il y a des contextes. Aussi, Ça des fois, c'est dépend, quand moi je oui. travaillais à la banque, j'avais pas vraiment le choix. Ça dépend où tu travailles. Je pense que tu es capable aussi d'avoir un look, tu sais, comme qui reste professionnel, mais qui transparaît un peu plus ta personnalité. Donc, je voulais voir qu'est-ce que tu pensais de ça, puis comment on fait pour, tu sais, comme c'est quoi, ce serait quoi tes références de où on peut magasiner pour les trouver, ces merveilles-là aussi, là? Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec vous que le côté, enfin, c'est vrai que dans certains secteurs, il y a un peu des règles, mais à mon avis, on a toujours moyen de respecter les règles, mais en ajoutant sa touche. Typiquement, quand on pense enfin, dans le domaine de la banque ou comme ça, où c'est peut-être plutôt veste de blazer, mais en fait, on a des vestes de blazer qui sont peut-être dans des matières un peu plus fluides ou bien avec des couleurs un peu plus peps. Enfin voilà, je pense qu'on arrive quand même toujours à ajouter notre touche. J'avais une cliente aussi qui est pharmacienne, donc elle a toujours sa blouse blanche. Mais en fait, ben, simplement le pull qui sort dessous, les manches ou les chaussures qu'elle met, ben, ça lui permet quand même d'avoir sa petite touche à elle. Et je trouve que en tant qu'entrepreneur, c'est d'autant plus important. Et ce que j'avais bien aimé aussi dans Christine, toi, dans ce que t'expliquais aussi quand j'avais fait ton portrait, c'est que tu disais, ben, toi, tu es dans un domaine, la publicité méta, qui peut paraître un peu, voilà, pas forcément très Ouais, fun, ouais. etc. Et du coup, Destination ben, aussi. voilà. Et du coup, d'amener ce côté un peu plus avec des couleurs pétillantes, des accessoires, bah, tu vas pouvoir
te démarquer et puis bah aussi attirer des personnes qui auraient peut-être eu peur de ça et puis qui vont se dire ah non mais avec Christine ça me parle. Donc J'avoue. donc ouais, je trouve que ça vaut vraiment la peine de. En fait, c'est pas forcément casser les codes à tout prix. Il faut que ce soit de nouveau cohérent, mais les vêtements c'est un bon moyen en tout cas d'aller affirmer ça. Et j'ai vu une avocate sur TikTok, sur LinkedIn, tu sais, c'est comme Barbie avocate ou quelque chose comme ça. Elle est blonde et elle porte juste du rose. Donc, elle a décidé, tu sais, ça, je m'affirme pleinement. Puis, en fait, ça vient du fait que, ben là, chez elle, c'est blonde, jeune, donc elle manquait un peu d'autorité ou de, tu sais, les gens, y avaient moins confiance peut-être en elle, mais là, au lieu de subir ça, ce préjudice-là, elle a décidé de s'affirmer par comme, je suis blonde, mais je suis aussi intelligente, puis j'aime la fashion, mais je suis aussi très professionnelle dans mon domaine. Donc ça, je trouvais ça fun parce que dans le fond, c'est de prendre un argument contre toi et le virer en positif, puis en fait, c'est comme ça que tu es reconnu après. Ouais. Est-ce que tu arrives à tisser ce genre de relation-là, puis à connecter quand même, c'est sûr, moins facilement, puis tu peux pas aller faire le ménage du garde-robe de quelqu'un à distance, mais est-ce que tu trouves que tu arrives quand même parce que, tu sais, sur tes médias sociaux, ce que je trouve super intéressant, c'est que tu donnes plein de petites astuces et tout ça aussi, tu sais, qui peuvent nous aider dans la vie de tous les jours à intégrer ça, puis à se dire, ah oui, c'est vrai, je peux mettre des accessoires, puis, tu sais, des fois, c'est ça qu'on pense pas, là. Mais est-ce que tu trouves que tu arrives à bien connecter quand même, saisir l'essence de comment tu peux aider les personnes à distance, tu sais, par rencontre vidéo? Oui, oui, je pense qu'en. Ouais, non, franchement, c'est clair que d'être devant la garde-robe de la personne, ça rend peut-être plus facile les choses, mais en fait, comment? À distance, je trouve qu'on arrive déjà à faire énormément de choses. Et puis comme tu dis, en fait, c'est des petites astuces que la personne elle peut tester, voir comment ça se passe, me faire un retour et ouais, non, non, ça se fait tout à fait bien aussi à Est-ce que tu fais distance. un petit questionnaire? C'est Ah, pardon, Est-ce j'ai que tu pas. fais un questionnaire ou c'est une discussion? Alors c'est plutôt, enfin il y a plusieurs étapes. Quand on va vraiment dans le conseil en image, il y a d'abord des questionnaires effectivement pour que la personne elle puisse aussi elle déjà se poser un peu des questions où elle se situe par rapport à son style, qu'est-ce qu'elle recherche et tout ça. Et puis après c'est quand même beaucoup des discussions pour que ce soit ben, le plus personnalisé possible. Euh, Parce que bah en fait c'est vrai que tout ce qui est lié au conseil en images, colorimétrie, style et tout ça, il y a énormément de contenu sur Internet. On entend souvent parler des morphologies en X, A ou voilà. Mais en fait enfin moi je trouve que on peut vite soit pas réussir à se reconnaître ou alors avoir l'impression qu'on nous enferme un peu dans une case. Et moi c'est vraiment mon but, c'est vraiment justement de sortir de ça et puis de me concentrer sur comment la personne elle se sent. Si on parle de morphologie, en fait, pour moi, on ne doit pas s'habiller d'une telle manière parce qu'on a telle morphologie. On doit plutôt se dire, bah, en fait, c'est quoi que je veux mettre en avant ou c'est quelle partie du corps que je suis peut-être moins à l'aise et puis je vais lui proposer des choses pour qu'elle soit plus à l'aise avec ça. Mais je vais jamais lui dire, tu as des épaules larges, donc il faut que tu portes telle chose. Parce qu'en fait, qui a décidé à un moment donné que Oui, la femme, elle devait être comme ça, et puis c'est tout. oui, c'est vrai, c'est souvent pour équilibrer la Oui, silhouette, les recommandations après versus, tu sais, je pense, moi je travaillais chez Brakeman's avant, puis on avait, tu sais, je travaillais dans un magasin, puis on avait un guide employé qui montrait les tailles, comme les formes, puis qui disait, admettons, tel pantalon pour telle forme, etc. Donc là, on disait, comme dans le fond, ben, pour cacher tes hanches, tu devrais porter les pattes d'éléphant parce que ça va le balancer. Versus, ben, importe qu'est-ce que tu veux, puis c'est ça, mets un chandail long si ça te dérange, ou bien non, justement, là, comme ça peut nous aider aussi à accepter cette oui, partie du corps qui est peut-être moins
que nous, on aime moins, mais que les autres ne vont pas remarquer nécessairement, ou qu'eux-mêmes vont trouver, ils vont admirer. Tu sais, moi, j'ai pas de hanche, donc moi, j'admire les femmes qui ont des belles courbes, tu sais. De toute Oui, façon, c'est sûr que nous, on est les pires juges pour nous-mêmes, là. Si tu me oui. fais choisir ma silhouette, puis qu'est-ce que je devrais porter et non, puis que je te le fais choisir à toi à la place, c'est sûr qu'on a des verdicts complètement différents. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mais ce que je trouve aussi dommage dans ces ben, justement théories d'équilibrer, c'est qu'au final, ben, on veut faire, enfin finalement tout le monde se ressemble. Enfin, il faut que tout le monde, toutes les femmes, même les hommes, aient une taille moyenne, parce que si Mhm. on est trop grand, on va donner des astuces pour se rapetisser. Si on est considéré comme trop petit pour s'agrandir, et au final, ben alors ouais, on arrive tous vers la même silhouette et je trouve ça dommage. Du coup, ouais, pour moi, c'est important. Si c'est vraiment quelque chose qui dérange la personne, bah, c'est de l'aider à effectivement moins voir cette chose, enfin, cette partie du corps qui la dérange. Mais par contre, si c'est pas du tout un problème pour elle, si elle est très grande et qu'elle adore être grande, bah, en fait, pourquoi pas encore accentuer ça Mais des et talons ouais. de 5 pouces, là, de 10 centimètres, là, c'est correct. J'en mets plus de talons. Ah, moi non plus. Mais C'est moi, fini j'ai ça, là. vraiment pété, j'ai Très vraiment rarement, pété puis mes toutes les fois que orteils. j'en mets, je me dis, c'est pour ça que j'en mets pas. Ouais. Non, moi, je suis rendue sneakers. Et qu'est-ce que j'aime aussi, c'est les sneakers. Un, ça se démode pas trop. Tu sais, puis c'est des marques, donc c'est quand même, tu sais, ça peut aller, c'est quand même versatile, là, puis maintenant, c'est comme plus accepté de porter une robe, par exemple, avec des sneakers. Mais moi, Ouais. Oui. dans mes jeunes années, on allait clubber et je me suis pété les orteils, comme, ils sont marqués à vie à cause des gros talons hauts. Versus maintenant, les Gen Z, pour aller clubber, ils portent leurs souliers blancs, là, leurs baskets blanches. Oui, Et fait oui. que les modes, Bravo. les standards aussi ont tellement changé à travers le temps. Puis, tu sais, nous, on s'est forcé à suivre ce standard-là. Pourtant, tu sais, 10 ans plus tard, ce n'est plus le standard. Fait que pourquoi pas juste l'ignorer quand on est dedans, puis juste se sentir bien dans notre Oui. propre vie. Et Donc c'est là, excuse-moi, je voulais pas te couper, vas-y, Hélène. Et c'est des choses aussi à... Je trouve que des fois on oublie, par exemple, si on doit faire une intervention, une conférence devant un public, de se dire, ah ben en fait, est-ce que je serai debout ou assise? Est-ce que j'aurai un micro? Parce que ben, d'un coup, se retrouver où on est assise et puis on a la ceinture du pantalon qui nous... Ouais. Enfin voilà, c'est des petits détails ou bien on doit porter un micro, puis en fait, il n'y a rien pour accrocher et je me dis, enfin, c'est des situations où on n'est déjà pas forcément à l'aise. Et en fait, de réfléchir à ces petits détails, ça peut aider à pas rajouter encore un truc qui nous met mal à l'aise. Et après, pareil, quand dans enfin, la vie de tous les jours, on sort danser, finalement, le but, c'est quand même de pouvoir s'amuser. Donc, si on a mal aux pieds pendant toute la soirée, c'est juste pour avoir le style, c'est quand même un peu dommage, quoi. Donc là, c'est quoi les services qu'on peut prendre avec toi présentement? Parce que là, je vais éviter, c'est sûr que je vais laisser tous tes liens en note de l'épisode et tout, mais si les gens veulent savoir qu'est-ce qu'on peut prendre comme service avec toi. Alors actuellement, j'ai des petits produits, donc des masterclass. Il y en a une qui est vraiment liée ben, au personal branding avec ben, bien comprendre justement les couleurs, matières, à quoi ça correspond, comment je peux choisir ma tenue, soit dans le cadre d'un événement particulier, soit de manière générale pour sa marque personnelle. Une autre masterclass qui est plutôt liée au comment créer des tenues qui sont harmonieuses avec plein d'astuces en fait pour associer les vêtements ensemble. Euh, et puis après j'ai un programme en ligne qui est plutôt pour aider à trier notre garde-robe. Alors une fois pour toutes. Alors après elle va toujours évoluer, mais disons c'est que pour avoir un peu des éléments pour trier autre que juste ah ben j'ai pas mis donc je jette, mais en fait pourquoi j'ai pas mis et puis vraiment comprendre en fait quels sont les vêtements qui nous correspondent. Et ça c'est quelque chose qui se fait c'est un programme qui se fait en ligne en autonomie. Et puis après il y a le coaching privé en individuel où là ben, c'est sur plusieurs rendez-vous et puis voilà c'est les quatre
prestations que j'ai actuellement. Et tu viens, j'ai une question. Lequel des quatre prendrais-tu? Comme lequel est ton besoin actuel? Hmm. Ben, je pense que je commencerai par le, pas le masterclass, celui pour comme faire le ménage de ton garde-robe et établir des bases, dans le sens que je suis certaine qu'il y a, comme, j'ai vraiment aimé qu'Aline dise, OK, mais si ça je le donne, pourquoi je le donne? Tu sais, c'est parce que c'était genre des jeans ajustés, puis je finis toujours par m'en racheter, mais je finis toujours par les donner, fait qu'arrête donc de t'en acheter. C'est comme dans... Parce que c'est sûr qu'on fait des gestes comme ça qu'on se rend probablement pas tant compte au fur et à mesure. Ou que, tu sais, on achète... tu sais, moi, je me suis rendu compte à un moment donné que j'achetais comme mettons, des hoodies ou des cotons wattés avec, tu sais, une petite phrase comme, mettons, inspirante ou une affaire comme ça. Mais que je trouvais ça cool sur le coup, je l'avais acheté. Mais tous les matins, quand je vais sélectionner quelque chose, c'est jamais lui que je prends. Fait que là, finalement, ça fait 1 an que je l'ai. Fait que comme ça me donne rien d'acheter ça. Tu sais, je peux trouver ça cool quand je le vois passer, ou si c'est pour soutenir une cause, ben, tu sais, je peux juste donner de l'argent à une cause au lieu d'acheter le vêtement pour le faire de cette façon-là. Fait que je pense que ça me ferait réfléchir à pourquoi, juste au lieu de jeter qu'est-ce que je mets pas ou nanana, je pense que ça me ferait réfléchir. Oui, Toi, Christine? Ben, c'est pas mal comme toi aussi. Ouais. Parce que je me rends compte aussi que je déteste faire le ménage de mon garde-robe. Comme j'adore faire le ménage chez nous, mais pas mon garde-robe. Donc, j'ai des sacs, j'ai des archives. Ah, moi, je suis très, tu sais, j'ai une association émotionnelle à mes vêtements. Ah, Ok? t'es comme mon chum. Ah oui. Donc, j'ai des archives de vêtements. Puis là, mes parents ils viennent me shipper une autre tonne d'archives qui étaient restées chez eux, mais j'avais pas de place. Donc, moi, j'ai des montagnes et des montagnes de vêtements. Puis c'est comme, ben, quand tu vois la montagne, t'as pas le goût de commencer. Ben oui. Et c'est sûr que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans mes achats passés. Donc, de revoir puis de se dire, bon, ben, comment je peux améliorer dans le futur. Puis aussi, de pas arriver à un événement et faire comme, oh non, j'ai pas la paire de pantalons noirs que j'ai besoin. Donc, admettons, moi, j'ai eu quelques funérailles l'année passée et je me suis rendu compte que ma paire de pantalons noirs est plus aussi chic qu'avant. Donc, de regarder d'avance qu'est-ce qui nous manque dans notre garde-robe aussi ou qu'est-ce qui nous manque pas parce que finalement, elle était cachée dans un des sacs. Dans tes piles de souvenirs. Ah, c'est fou. Puis, qu'est-ce que tu recommanderais pour donner les vêtements, tu sais, une seconde vie? alors je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais j'imagine que c'est un peu comme en Suisse. Nous, on a des associations qui récupèrent les vêtements. Après, la problématique aujourd'hui, enfin, il y a pas mal d'émissions là-dessus, c'est qu'en fait, il y a tellement de vêtements qui sont donnés et de pas très bonne qualité, c'est que ben, il y a peu qui est vraiment revalorisé, il y a beaucoup qui part en Afrique, en Amérique du Sud et qui sont pas bien traités, enfin, qui finissent dans des décharges. Euh, mais en fait, finalement, il y a plusieurs solutions. Il y a de les revendre soi-même, il y a de voir dans l'entourage, et puis après, il y a quand même de les donner à ces associations, euh, en se disant quand même que, ben, en fait, plus on va acheter des vêtements de qualité à la base, plus après, même si nous on les garde pas, ben, ils auront de chance d'avoir une autre vie et puis d'avoir une longue vie en fait. Donc, donc voilà, mais après, ouais, l'idéal, c'est quand même de pouvoir les passer plus loin ou alors de les transformer, soit pour soi en disant, bon, ben, peut-être que ce pull, je le trouve maintenant un peu trop classique et puis ben, je vais rajouter quelque chose dessus, ou alors de l'ajuster parce qu'il est plus tout à fait à ma taille, ou bien même transformer complètement en autre chose, en fait, réutiliser le tissu pour faire autre chose. Donc ouais, c'est ça que je... Ça, j'ai une idée pour les amateurs, ben, pour toutes les quatre mômes. Donc, pour les chats, dans un vieux pull, tu mets une boîte de carton, tu mets le pull par-dessus, puis tu as un nouveau euh, un petit coussin. Oui, Je l'ai fait plus Oui. qu'une fois, ou des vieux
J'avais un vieux foulard aussi qui était très joli, mais qui passait le froid à travers. Donc, je l'ai mis autour d'une petite boîte de carton, puis c'est devenu la boîte préférée. Ben oui, c'est sûr. En plus, ça sent toi. Ah, c'est peut-être pas. C'est sûr qu'il est comme, oh, on m'a fait une maison, puis ça Content. m'amène. Oui. Bon, mais je vais mettre tout. Mon Dieu, c'est tellement d'informations intéressantes que je suis d'aller dans mon garde-robe. À vous, hein? Moi, ça me redonne un deuxième Ah oui, souffle. c'est tellement une bonne idée, puis je trouve que c'est comme un sujet intéressant pour les entrepreneurs parce que on, tu sais, même si on n'a pas tant besoin, comme je disais en début d'épisode, tu sais, comme dans le fond, on pourrait toujours être en bas de pyjama avec un chandail. On pourrait avoir 4 chandails de Zoom, puis ouais, on pourrait avoir 4 chandails de Zoom, puis toujours, C'est mais vrai. psychologiquement, ça nous fait du bien aussi de comme faire des petites coquetteries. Puis aussi, ben, quand on a des choses surprises qui arrivent en plein milieu de la journée, ben, au moins on est un peu plus prête à ça. Donc, je vais laisser tous les liens pour rejoindre Aline en note de l'épisode. Mais si on veut connecter avec toi et tout, c'est quoi les meilleurs endroits où est-ce qu'on peut te suivre? Alors le mieux c'est sur Instagram, c'est là que je suis le plus active. Et puis sinon bah, j'ai mon site internet, il y a mes informations de contact aussi par mail. J'ai aussi une page, enfin un compte LinkedIn mais où je suis un petit peu moins active. Oui, c'est ça, je vais vous le mettre, mais c'est Be Chic, Be Éthique sur Instagram, pas de Oui, tiret, pas de point, rien. Puis oui, le site internet, c'est bichic.ch. Donc, je vais de toute façon, je vais tout vous mettre ça en lien d'épisode, mais je vous invite vraiment à aller vous abonner à la page et tout parce qu'il y a vraiment plein de bons conseils, puis ça va vous redonner un petit pep de style. Merci merci beaucoup, beaucoup. Aline. Merci beaucoup pour votre temps, les filles. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à nous laisser ça en note d'épisode, puis on va se faire un plaisir de transférer le tout à Aline ou à Christine. Bonne journée tout le Merci. monde! Bonne journée. Et voilà!